comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 331e jour d'interview d'âme merveilleuse sur mon défi 365 jours d'interview que je finis bientôt dans quelques semaines. Voilà. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je vais donner un petit peu encore quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live, le temps que vous puissiez vous joindre à nous avec mon invité du jour, Myriam. Myriam que je vois qui est arrivée. Coucou Myriam, coucou Catherine qui est là aussi. Bienvenue. Alors attends, Myriam, je t'envoie l'invitation. Donc je vais partager 20 minutes environ de temps avec Myriam. On va parler d'elle, on va parler de qui elle est, on va parler de qu'est-ce qu'elle fait et on va parler de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello! Bonjour Hélène. Bonjour! Dans ce sens-là, c'est plus facile. C'est mieux. Je préfère, je te vois. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, super. Merci Bien d'être... dormi? Ouais. Oui. Oui. Merci d'être là. Merci de venir partager ce moment avec moi et puis avec nous, puisqu'on est, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints maintenant. Merci à toi. Je vais te découvrir en direct puisque je ne te connais pas encore et puis j'adore vous découvrir en direct. Alors je sais à peu près ce que tu fais, hein, on est d'accord, mais on n'a jamais vraiment échangé et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir te découvrir et que tu nous partages qui tu es, tout ce que tu fais et pourquoi tu en es arrivé là. Donc si tu es OK avec ça, je te propose que tu nous dises en quelques mots déjà qui es-tu, Myriam? Alors, je suis Myriam, je suis une maman, une femme, une amie, une entrepreneuse. J'ai une fille de 8 ans et mon petit mari. Voilà, je suis curieuse et j'aime beaucoup me lancer des défis. Voilà, j'aime beaucoup la beauté et tout tourne autour de la beauté dans ma vie et mon univers, on va dire, et le bien-être. Magnifique, merci. Merci de nous donner déjà quelques pistes que tu as introduites justement dans qu'est-ce que tu fais maintenant. Si tu veux, on peut aller justement sur qu'est-ce que tu fais. Puis là, on va vraiment aller rentrer dans le détail de qu'est-ce que tu proposes, de comment est-ce qu'on peut travailler avec toi et tout. Voilà. Tout, tout, tout. Tout, Tout tout, ce tout. qui est possible. Eh bien, donc je suis maquilleuse professionnelle depuis 22 ans. J'ai commencé par de l'esthétique. Et en fait, j'insiste beaucoup sur ça parce que ce sont deux écoles différentes, mais par contre, la peau est pour moi primordiale, une peau en bonne santé, etc., pour que ton maquillage soit révélé, que tout soit harmonieux. En fait, moi, je vais beaucoup parler d'équilibre, d'harmonie et de se sentir bien. Quand on se sent bien avec son maquillage ou avec ses soins, c'est quelque chose d'assez essentiel pour moi et que j'aime transmettre aux autres, voilà, avec des mots en fait qui vont venir commencer à semer des petites graines dans la tête, semeuse de bien-être, si tu veux. Ça peut être, on m'appelle aussi la magicienne. Alors ça, c'est Mm. un cadeau qu'on me fait en me disant ça parce que euh, je trouve qu'en fait, on devrait toutes pouvoir avoir ces clés pour se sentir bien et que en fait, le matin, eh bien, c'est le premier rendez-vous qu'on a avec soi-même, face à soi, face au miroir, et qu'en fait, on est aussi, on a la possibilité de se faire du bien en étant douce avec soi-même, bienveillante et de commencer la journée avec un regard, voilà, un rituel de confort, de bienveillance. Et je trouve ça super de pouvoir le transmettre. Et j'aimerais le transmettre encore à une échelle encore plus importante parce que je trouve que toutes les femmes et à tout âge devraient pouvoir accéder justement à ce côté bien-être sensoriel qui allie aussi bien en fait l'intention qu'on va y mettre que le ressenti et ce qu'on va dégager durant la journée, selon son humeur, son envie. Parce que c'est pas parce que tu as les yeux bleus que tu dois mettre que du orange, c'est pas parce que tu as les yeux verts que tu dois mettre que du violet, etc. J'ai horreur qu'on mette les gens dans des cases, parce que je trouve qu'en fait, on est plusieurs facettes. Et alors, nous, les femmes, on a une possibilité de s'amuser et de prendre plaisir à se maquiller, à prendre soin de nous, ou pas, hein. D'ailleurs, si tu te sens bien sans maquillage, que tu as envie de rester cocooning, mais du moment que tu es OK avec ça, voilà, s'écouter, être en accord avec soi.
Yes, c'est magnifique. Et alors, je suis intriguée parce que du coup, tu es maquilleuse professionnelle donc depuis 22 ans. Pardon. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut travailler avec toi? C'est-à-dire parce que là, on est quand même. Je vais poser une question. J'y vais cash. On est sur les réseaux. Est-ce qu'on Ouais. peut travailler sur les réseaux avec toi, par exemple? Alors, on peut travailler surtout en direct. J'ai Oui. envie de dire, je suis maintenant sur la région nantaise. Je continue encore des émissions télé sur Paris, etc. Donc, des fois, ça peut se goupiller aussi pour qu'on puisse se donner rendez-vous. Mais c'est vrai que moi, mon équilibre, il est aussi près de mes proches et de ma famille. Donc, je suis surtout sur la région nantaise et je me déplace 1 heure et demie autour de la maison. Oui. Donc, ça peut déjà aller sur Rennes, sur la Bretagne, la Vendée. C'est déjà un secteur assez large. Et alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que de plus en plus, on me demande en effet de travailler sur les réseaux. Et je me suis mis souvent des barrières en fait en me disant c'est pas possible parce que j'ai besoin de voir la peau, j'ai besoin. Et en fait, bah non, il y a des choses qui passent même en effet en live, qui passent de par le travail en effet avec un échange, même via un ordinateur ou un téléphone. Et en fait, c'est complètement possible. Il y a quelques petites choses à respecter, bien sûr, d'avoir une lumière régulière de jour, etc. Mais en fait, même des approches, des gestes, des choses sont possibles, en effet, par, euh, par le biais des réseaux ou par informatique. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai encore communiqué sur mon site ou sur mes réseaux. Mais en effet, c'est déjà quelque chose que j'ai testé, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle avant de le faire, mais c'est en effet quelque chose de possible. C'est génial. Donc en fait, si là tu m'as dévoilé un petit bout, c'est tu travaillais déjà en plus à la télé en fait avec. Oui, alors pendant 12 ans sur Paris, auprès des artistes, en fait, télé, cinéma, l'un des plus grands studios photo de noir et blanc, pour pas citer de nom. Donc, et en effet, déjà à ce moment-là, euh, moi, je suis curieuse, comme je te disais, et j'aime ce côté strass et paillettes. Hein. Moi, les paillettes dans la vie, enfin, je trouve ça magnifique, les couleurs, la vie. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et en fait, quand tu maquilles un artiste pour entrer sur scène, pour entrer dans un film ou autre, tu le mets déjà en condition pour qu'il rentre dans un personnage. Et en fait, ce personnage, c'est une sorte de concentration. Si tu le fais avec respect, si tu le fais avec bienveillance, c'est quelque chose d'hyper important. Et en fait, ça les aide à se mettre en condition. Et je fais bien la différence en fait entre les artistes où tu te mets en condition pour jouer un rôle et nous, en tant que femmes, à s'écouter. On se met pas un masque. En fait, tu peux te faire plaisir, etc. Tu vois, c'est deux choses différentes. Et en effet, je l'ai fait pendant 12 ans sur le côté showbiz. Et en fait, maintenant, c'est ce que je dis, mes stars maintenant, les stars étoiles, là, ce sont mes clientes. Donc oui, je continue encore ce côté euh, strass et paillettes, si tu veux aller par là, mais parce que je rencontre aussi des personnes merveilleuses dans les artistes et il y a des échanges aussi fabuleux. Et avec les particuliers, auprès des mariés, auprès des femmes, en fait, tout simplement, voilà, j'accompagne de différentes façons. Et comme je te disais, il y a le côté aussi un peu semeuse de graines de bien-être. C'est qu'en fait, même une mariée qui va être stressée, ben, je peux conseiller les fleurs de bac tu vois, il y a le côté vraiment aussi, moi, curiosité et tout ce qu'on peut apporter par le bien-être plutôt naturel que j'aime aussi intégrer dans des rituels ou en conseil. Et puis après, tac, ça germe et ça fait son chemin si ça doit le faire. Ouais, c'est génial, j'adore. Et puis bon, bah, moi je suis très girly, j'adore aussi Oui, parler de bien-être, de voilà, de. Moi j'ai mes périodes où je vais me maquiller, d'autres où je me maquille pas du tout, et ouais. c'est ok. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi ce moment en fait. C'est vrai que c'est en tant que femme, c'est un moment pour soi en fait. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux justement nous dire concernant toutes ces femmes qui peut-être penserait ou pourrait penser que se maquiller c'est une perte de temps. De toute façon, enfin voilà, on n'a pas besoin de ça pour être belle. Tu vois tous ces commentaires parce que moi je les ai Ouais. eus plein de fois. Hein, Mais oui. tu pourrais dire justement à ces personnes Eh ben, qui. que je suis tout à fait d'accord avec elles que si elles n'ont pas envie de se maquiller, qu'elles ne se maquillent pas. L'important, c'est de se sentir bien. C'est drôle parce que je rentre d'une retraite de yoga que j'ai faite pour la première fois de ma vie et j'étais avec des personnes qui étaient zéro make-up, voilà. Et en fait, bah, tout est juste, en fait. Il n'y a pas de jugement à porter. Et en fait, elles me disaient, mais pourquoi tu te maquilles? Je dis, bah, parce que ça me fait plaisir. En fait, le travail et là, je rejoins, il y a tellement de choses, en fait. Le travail de l'esprit et de la matière, c'est possible. Le maquillage, c'est travailler les ombres et les lumières.
c'est bizarre quand même, il y a pas mal de symboliques qui sont quand même assez proches de pas mal de choses, hein. Et en fait, j'ai dit, bah, si tout simplement ça te fait plaisir, que tu as envie d'être femme fatale, tu as envie de mettre un rouge à lèvres rouge, bah, tu peux avoir ce côté de communication qui vient appuyer ton humeur, ton envie. Et si tu n'as pas envie de le faire et si tu as envie de rester toi-même, mais voilà, du moment que tu es OK, tout est question d'équilibre et d'harmonie une fois de plus. Et c'est aussi quelque chose que je transmets auprès des maquilleurs qui veulent se former, parce que je fais aussi de la formation. Le côté transmission est quelque chose d'important pour moi depuis longtemps. Et en fait, c'est pareil quand je transmets à des maquilleurs ou des personnes qui veulent se former en maquillage. Il y a tout ce côté aussi bienveillance, respect, écouter. Quand je commence à rencontrer quelqu'un, je dis, qui êtes-vous? Et souvent, on est très surprise. Parce qu'en fait, quelqu'un qui peut paraître très très sage ou très correct peut avoir une vie complètement dingue et être une personne qui a plein d'énergie, qui est complètement extravagante, etc., mais qui n'ose pas parce que Ah, on nous dit ça ou ça ou ça. Et c'est pareil, les jeunes filles aujourd'hui, elles sont complètement, pour la plupart, perdues parce que sur les réseaux, on nous transmet des images qui sont complètement fausses, surexagérées, etc. Si on aime se maquiller de façon extravagante, c'est OK. Je veux dire, une fois de plus, je juge pas. Mais par contre, elles ne savent plus s'identifier à qui elles sont et quelles possibilités elles ont. Donc en fait, c'est vrai que bah, je travaille avec on me fait même venir pour des jeunes filles de 14 ans. Les mamans me disent, je préfère qu'elle ait les clés pour savoir comment se maquiller exceptionnellement, hein, à cet âge-là, on est d'accord. oui. Et encore, j'ai pas à juger. Mais et jusqu'à 73 ans, parce que c'est pareil, ta peau évolue, t'es très, bah, souvent tu peux te trouver fatigué, etc. Donc, c'est s'apporter un plus sans cacher, parce qu'une fois de plus, les produits qu'on utilise aussi sont hyper importants. Et moi, j'ai fait la démarche de travailler avec une marque que je propose aussi à la vente maintenant, parce que elle est en accord avec ce que je ressens. C'est-à-dire que la surconsommation, elle est possible hein, de plein de manières complètement différentes. Et moi, je voulais travailler avec une marque française qui ne teste pas les produits sur les animaux, qui est sans parabènes et qui, pour la plupart des produits, est rechargeable. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi parce que quand j'ai vu après le Covid la prise de conscience de tout ce qu'on avait et de tout ce qu'on devait faire ou autre, j'ai dit, enfin, j'étais plus en accord avec ça. Et donc, je travaille avec cette marque-là depuis le Covid. Yes, c'est génial, c'est génial. Et alors, on va aller un peu plus sur ton parcours finalement. Est-ce que tu as toujours été là-dedans? Qu'est-ce qui t'a mené? Parce que on parle maquillage, mais c'est bien plus profond que ça, hein, ce que tu nous Tout à partages. fait. C'est pas du tout, j'apprends juste aux personnes à se maquiller et puis basta. On sent qu'il y a quand même quelque chose derrière qui te touche profondément, qui t'appelle, qui te porte, j'ai envie de dire. Ouais. Et justement, a fait que ce message aujourd'hui, tu le laisses transparaître dans tes mots quand on t'écoute. Euh, c'est quoi ce cheminement en fait que tu as fait, ce parcours et qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à, je sais pas si tu es, je présume, tu l'as pas dit avec des mots, mais tu es indépendante, hein, je pense, Oui, tout à fait. voilà, tu ne dépends plus des autres. C'est quoi ce parcours finalement? Le parcours, bah, je pense que j'ai été bercée là-dedans depuis toute petite, en fait. J'ai ma maman qui se faisait épiler, par exemple, tu vois, je devais avoir 3 4 ans, elle prenait le petit couffin ou 3 4 ans, elle m'emmenait. Et en fait, déjà, j'aimais observer le bien-être qu'elle ressentait. Alors, à se faire épiler, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est vraiment qu'elle s'accordait, en fait. Et déjà, enfin, tu vois, quelque chose d'admiration. Après, toutes les femmes autour de moi, elles ont toujours eu un côté bien-être, bienveillant, rayonnement. Et je les trouvais belles et tu vois, c'était des femmes qui prenaient soin d'elles, que ce soit à l'école, mon professeur d'esthétique qui était passionné de maquillage et qui m'a transmis elle, cette petite graine aussi de maquillage, tac, et après qui m'a fait évoluer. Toutes les femmes en fait ont eu un rôle et oui, de toute manière, c'est toujours inscrit dans tout ce que je regarde. J'ai découvert le human design il n'y a pas longtemps, grâce à toi d'ailleurs qui a fait rencontrer des personnes. Et en fait, partout, c'est inscrit, quoi. Moi, l'univers de la beauté, la transmission, le partage, en fait, c'est inscrit depuis toujours. Et je maquillais déjà mon chat à 3 ans. J'avais pris le fard à paupières de maman, les turquoises dans les années 80, là, hyper flashé et tout. Et je venais caresser mon petit chaton comme ça. Mhm. Donc, voilà, la matière, l'esprit, il y a toujours eu cette envie euh, de transmettre. Ouais, et par la beauté, et la beauté, elle n'est pas que superficielle, loin de là. Ouais.
Ouais. Ouais, puis c'est important ce que tu dis, ce que tu nous transmets. C'est pas forcément juste le geste de se maquiller ou prendre soin de sa peau. C'est ce moment que l'on s'accorde à soi, en fait. Mm. Vraiment, je pense, ce qui te touche, ou en tout cas, ce que moi, je perçois quand je t'écoute, c'est vraiment ça qui est important de toi, hein. Tu nous dis, quand tu étais petite, à 3 ans, tu voyais déjà ta maman se faire épiler. C'est pas en soi l'acte Mm. que tu t'appelles, c'est le fait qu'elle s'autorise à prendre du temps Ouais. pour elle, en fait. Mm. Et c'est vraiment important, c'est vraiment important de s'autoriser ce temps pour soi, ce retour à nous-mêmes, en fait. Donc, je te remercie pour ce message, parce que c'est vraiment important. Et moi-même, plusieurs fois dans ma vie, à plusieurs reprises, j'ai oublié de me consacrer ce temps. Euh, je ne parle pas de juste me maquiller, juste de vraiment prendre soin de soi. Aujourd'hui, j'ai rééquilibré, mais ça m'est arrivé en fait de pas avoir le temps, allez, on passe à autre chose. Mais Ouais. c'est important. Ça fait partie aussi d'un équilibre, de revenir à soi en fait et de se donner du temps. Voilà. Exactement. Et c'est pas parce on a peu de temps, en fait, même en 3 ou 5 minutes, ta crème, tu peux l'appliquer, tu peux la sentir, l'appliquer, même dans la gestuelle, etc. T'es pas obligé de frotter. Quand tu fais ton trait d'eyeliner, tu tires pas ton œil. Il y a plein de choses, en fait, qui, dans la gestuelle et ce que tu fais, et avec la douceur, tu peux tout aussi bien prendre soin de toi et c'est pas pour autant qu'on passera plus de temps. Parce qu'on me dit souvent, j'ai pas le temps. Ouais. Mais après, voilà, tu peux t'accorder ce temps-là plus tard, peut-être, en fin de journée, pour te démaquiller, etc. Faut s'adapter aussi, bien sûr, au rythme de vie, quoi. Oui, tout à fait. Merci en tout cas et on va aller vers la fin de cette interview. Deux petites choses. Donc la première, c'est que tu pourras venir marquer tes coordonnées sous la vidéo quand je vais la publier. Tu mets ce que tu veux, hein, c'est ton espace, donc tu mets tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu as un site internet, pas de site, enfin voilà, un portfolio, je sais pas si on parle de ça, mais voilà, je le dis. Et puis la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est vraiment une question de partage. Quelles ont été justement ces inspirations qui t'ont donné envie de faire ce métier, mais tu vois, de transmettre, en fait, de transmettre cet état d'esprit de se faire du bien à soi, j'ai envie de dire. Et donc, on laisse de côté la famille, on laisse de côté les Ouais. amis, et voilà, donne-nous peut-être 3 personnes, 3 livres, peu importe, mais voilà, qui t'ont donné envie, vraiment donné envie de partager ce moment et ce retour à soi. Alors, il y a eu pas mal les 4 accords Toltec qui ont été cités ces derniers temps, donc je vais passer à autre chose et qui peut paraître assez étrange. Chez Michel Odoul, ça a été l'un des premiers livres en fait que j'ai commencé à lire. Alors moi, je suis très curieuse de tout, 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 comme je te disais. Et en fait, il y a le premier hein, qui est surtout lié en fait aux symptômes liés corps, esprit et les mots du corps. Mais il y a le deuxième aussi dont le nom m'a échappé forcément parce que je devais le lire, qui en fait est aussi très lié avec l'âme, les conséquences, enfin qui est un petit peu plus profond, je trouve. Donc Michel Odoul que j'aime beaucoup. Et ça a été en fait première petite graine aussi qui a été semée chez moi en disant tiens en fait tout est lié en fait à ce niveau-là aussi et voilà. Et puis après, bon, bah, j'ai lu. Une personne que j'aime beaucoup aussi, c'est Claudia Anatella, qui est coach, voilà, euh, pour de femmes, enfin, de vie, et avec qui j'ai fait 2 formations que je suis régulièrement. Et en fait, là, c'est pareil, travailler en profondeur pour encore mieux donner, pouvoir se libérer de choses parce qu'on a tous notre vécu, voilà, et pour encore mieux donner et plus sereinement. Ça, je trouve ça, on a toujours un travail incroyable à faire, des prises de conscience surtout. Je ne veux pas dire travail. Et, et la dernière personne que j'ai rencontrée, enfin, que j'ai découverte il y a peu de temps, que j'adore aussi, c'est Anne-Cécile, le bien dans l'être, si je veux pas écrire chez son nom, qui en fait fait de la lithothérapie. Elle fait des soins du visage aussi bio français. Et en fait, elle associe les 4 saisons aux 4 semaines du cycle. Il y a plein de choses très cohérentes et très féminines. Et je trouve elle est apaisante et elle rayonne aussi. Donc voilà, ce seraient les 3 personnes que j'aurais envie de partager.
Eh ben, c'est super, je te remercie infiniment. Je t'invite aussi à les citer en commentaire Mhm. pour que tu puisses partager ces infos, puis surtout que ça donne peut-être l'envie à d'autres de les découvrir. Tout à fait. Donc voilà. Merci du fond du cœur, Myriam, c'est passé très très Merci. Ouais, c'est clair, ça passe extrêmement vite. Merci à toi, Hélène, merci. Tu es rayonnante et extrêmement belle. Voilà, ça c'est bien. quand même quelque chose aussi que je voulais te dire, sincèrement. Merci du fond du cœur, Myriam. Et puis, bah, merci à vous qui étiez présents aussi pour cet instant avec Myriam. Merci à vous qui regarderez en replay, parce qu'il y en a qui vont piocher justement dans mes vidéos, dans mon feed Insta ou YouTube, hein, parce que je les publie aussi sur YouTube. Je le dis pas souvent, mais elles y sont toutes. Alors, j'ai un petit peu de jours de retard, il doit y en avoir trois ou quatre qui manquent, mais régulièrement, je les publie également sur YouTube, donc vous pouvez les retrouver. Une toute petite dernière annonce, il me reste encore quelques places. Je dirais qu'il en reste, j'ai pas fait le décompte, mais une dizaine en tout cas, avant que j'ai toutes les personnes réunies pour ce défi de 365 jours. Donc si ça vous appelle, si ça vous intéresse, c'est le moment de m'écrire pour participer à ce 365 jours d'interview d'âme merveilleuse. Voilà. Merci du fond du cœur. Je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous Merci. embrasse très très Belle fort. journée. Bonne journée. Ciao.